Discours de la famille Mac, découverte de l'hôtel Cronazar et visite du chantier de Roulantica, c'est ce qui nous attend en ce 24 mai 2019. Aujourd'hui, le nouvel hôtel Cronazar, qui est super impressionnant, est inauguré et présenté à la presse. Europa Park nous invite donc à participer à cet événement et on y va tout de suite. L'hôtel Cronazar, c'est 1300 lits répartis dans 304 chambres qui agrandissent donc l'offre hôtelière d'Europa Park. Dans l'hôtel, vous retrouverez 276 chambres standards avec deux styles différents. Les premières, les bleues, vous feront passer une nuit au musée, alors que les chambres blanches ont une décoration qui s'inspire des maisons de campagne scandinaves. Pour les 28 suites de l'hôtel, il y a deux catégories différentes. Il y a les suites présidentielles et les suites royales de luxe, qui peuvent atteindre une superficie de 92 mètres carrés et peuvent aussi accueillir des saunas rétractables. Dans cet hôtel, il n'y a pas de buffet à volonté et le parc vous propose deux restaurants à la carte. Il y a le Bubasven qui est un restaurant familial et le Trekronen qui est un restaurant gastronomique. Bon, là on est dans la salle du Trekronen, donc le restaurant le plus supérieur de l'hôtel. En fait, donc le petit-déj a l'air de se passer ici dans tous les cas. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que le buffet se trouve dans la cuisine pour le petit-déj. Et c'est vachement original. On approuve, on approuve. Le fait qu'il n'y ait que deux restaurants à la carte permet au parc de vous proposer de vastes menus à base de poissons et de mieux se concentrer sur la qualité des plats. Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus ici à la conférence de presse pour l'inauguration de l'hôtel musée Cronazar. C'est Roland Mac qui prend en premier la parole pour nous parler du passé. Dans les années 90, peu de personnes croyaient au projet de construire un hôtel proche d'un parc d'attractions qui n'était ouvert que la moitié de l'année et qui n'avait pas d'accès depuis l'autoroute. La famille Mac se lance quand même dans l'aventure de l'hôtellerie et 24 ans plus tard, ils en sont à leur 6e hôtel thématique. Anne-Catherine Mac, architecte de l'hôtel, et Thomas Mac expliquent qu'ils ont dû voyager à travers les différents pays de la Scandinavie pour ramener et s'imprégner de la culture nordique, que ce soit en termes d'architecture et de gastronomie. Par la suite, c'est Michael Mac qui intervient pour nous parler du parc aquatique Roulantica qui ouvrira le 28 novembre prochain. Il nous rappelle que l'hôtel et le parc aquatique s'inscrivent dans la continuité du storytelling lancé en 2017 avec le Voletarium, l'Adventure Club of Europe. D'ailleurs, les premiers romans inspirés de l'histoire de Roulantica sortiront le 12 octobre 2019. Quant à Jürgen Mac, il nous apprend que le budget global de Roulantica et de l'hôtel Cronazar s'élève à 180 millions d'euros. Il n'y aurait même pas dû y avoir le Cronazar car Roulantica devait être initialement plus grand. Mais face au taux de remplissage des hôtels actuels, il se fallait de les désengorger et c'est comme ça qu'est venue l'idée de Cronazar. Alors, on sort de la conférence de presse, qui a été gentiment traduite en français. Et là, du coup, on est actuellement sur la passerelle qui relie l'hôtel Cronazar à Roulantica, que ce soit la marche. Du coup, on va aller visiter le chantier de Roulantica. Vous allez devoir avoir des images, des photos, tout ça. J'ai pas révisé mes cours, donc je connais pas tous les langues du parc aquatique. Attention au poteau. Voilà, attention au poteau. Et du coup, voilà, on va visiter Roulantica. Lors de cette visite de chantier, nous sommes donc partis à la rencontre de plusieurs membres du personnel qui sont en charge de la création, des préparatifs et de l'ouverture de Roulantica.
Ils nous ont donc donné des détails sur le futur parc aquatique. Rulantica accueillera ses premiers visiteurs le 28 novembre 2019 et sera ouvert tous les jours de l'année de 11h à 22h avec un accès dès 10h pour les visiteurs des hôtels. La billetterie se fera uniquement en ligne pour garantir un accès à ceux qui possèdent déjà un ticket. Ils seront d'ailleurs disponibles 3 mois avant la date de votre visite. 2 types de billets vous seront aussi proposés. Des billets journée qui vous donneront un accès de 11h à 22h et un autre billet soirée vous sera proposé avec un accès dès 17h. Les personnes effectuant des réservations pour un séjour dans les hôtels entre le 29 novembre 2019 et le 23 mars 2020 peuvent déjà précommander leurs billets. Pour votre aventure au sein de Rulantica, vous serez muni d'un bracelet NFC qui vous permettra d'effectuer tous vos paiements en fin de journée et d'ouvrir aussi vos casiers. Dans ce hall d'une superficie de 63 terrains de football, vous retrouverez 25 attractions dont 17 toboggans qui sont répartis dans 9 univers différents. 2 points de restauration seront aussi à votre disposition, dont Luma Lunda, qui sera un self qui servira des pizzas, des pâtes et des plats qui conviendront à tout le monde dans l'univers Luma Falls. Et il y aura aussi le snack Snake Jazz qui sera dans l'univers Ragnarok. 3 boutiques seront aussi présentes, dont 2 dans le hall d'entrée qui pourront vous permettre d'acheter de l'équipement pour votre baignade. Et Snorri Grotta vous permettra de ramener un souvenir de Rulantica. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo et journée consacrée à la conférence de presse autour de l'inauguration de l'hôtel Chronosaur. J'espère que vous aurez pu découvrir et apprendre plein de choses à propos de l'hôtel Chronosaur. On a pu visiter le chantier de Rulantica. C'était cool et mine de rien, c'est immense dedans. Il n'y a pas encore d'eau, mais c'est immense. Vous ne vous rendrez pas compte sur les vidéos ni sur les photos, mais c'est immense. Je remercie donc Europa Park de m'avoir convié à cette journée presse pour l'hôtel Chronosaur. J'ai hâte de le redécouvrir de ces journées, hâte de découvrir Rulantica. N'oubliez pas qu'à Europa Park, l'Europe est fun. C'était Arnaud et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!